Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. C'était après la mort de Jésus le soir du premier jour de la semaine. Les disciples avaient verrouillé leurs portes du lieu où ils étaient, car ils avaient peur des Juifs. Jésus vint, et il était là au milieu d'eux. Il leur dit, « La paix soit avec vous. » Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. » De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Ayant ainsi parlé, il répandit sur eux son souffle et il leur dit, « Recevez l'Esprit Saint. Tout homme à qui vous remettrez ses péchés, ils lui seront remis. Tout homme à qui vous maintiendrez ses péchés, ils lui seront maintenus. » Or, l'un des 12, Thomas, dont le nom signifie jumeau, n'était pas avec eux quand Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient, « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur déclara, « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt à l'endroit des clous, si je ne mets la main dans son côté, non, je n'y croirai pas. » 8 jours plus tard, les disciples se trouvèrent de nouveau dans la maison et Thomas était avec eux. Jésus vient alors que les portes étaient verrouillées et il était là au milieu d'eux. Il dit, « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas, « Avance ton doigt ici et vois mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Ne sois pas incrédule, sois croyant. » Thomas lui dit alors, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Il y a encore beaucoup d'autres signes que Jésus a fait en présence des disciples et qui ne sont pas mis par écrit dans ce livre. Mais ceux-là y ont été mis afin que vous croyiez que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu, et que, par votre foi, vous ayez la vie en son nom. Acclamons la parole de Dieu. Père de miséricorde, en ce jour de clôture de l'octave de Pâques, regarde ton Église, cette Église universelle, cette Église familiale, cette Église, dit-on aujourd'hui, confinée, pour qu'elle annonce ton amour jusqu'aux extrémités de la terre. Ô Seigneur, vois le mal qui sévit encore sur cette terre, pour que les responsables politiques et humanitaires bâtissent un monde plus fraternel et plus juste, plus solidaire. Nous te prions, Seigneur, d'entendre la souffrance de ceux qui peinent, de ceux qui se réfugient dans toutes sortes d'addictions, pour qu'ils rencontrent des témoins du ressuscité. Nous te les remettons, Seigneur. Pouvons-nous citer des personnes que nous connaissons, dans notre famille, dans notre entourage, des amis, des connaissances, des bienfaiteurs,
ô Seigneur, nous te les remettons. Et particulièrement en ce temps de confinement, donne à celles et ceux qui connaissent une fragilité et qui ont une faiblesse dans leur comportement psychologique, psychique et mental, d'être remontés, Seigneur, grâce à la force de ton Esprit Saint et grâce à la présence des autres personnes dans son entourage, dans sa famille, qui les aiment. Nous te le demandons, Seigneur, au nom de ta miséricorde infinie. Nous te le demandons, ô Seigneur, par amour.